Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc comme toujours consacrée à Canva. Alors précédemment on a vu comment éditer, comment modifier des éléments de texte dans un modèle Canva. Cette fois on va voir comment modifier, ajouter ou supprimer des éléments qui ne sont pas du texte dans un document Canva. Alors je reste toujours sur le même modèle que dans les vidéos précédentes. Donc on a pu voir évidemment qu'on peut modifier différents éléments de texte, mais il y a d'autres éléments si on regarde bien le CV de cette dame. Par exemple ici, on voit des petits symboles, vous voyez l'icône de téléphone, l'icône de maison, l'icône de courrier, donc qui symbolise respectivement son numéro de téléphone, son adresse postale, donc là où elle habite, et son adresse mail. Mais il y a aussi d'autres éléments, par exemple cette petite forme qui ressemble un petit peu à une tâche, derrière le mot éducation. On a aussi ces petits éléments qui sont ici, on a les éléments qui sont là, en gros tous les éléments graphiques qui ne sont pas du texte dans un document, ou en tout cas dans un document sur Canva, j'en perds mes mots. Alors comment ça marche? Première chose, il faut savoir que ces éléments, comme tout ce qu'il y a dans Canva, on peut, si je clique dessus, on peut les déplacer, vous voyez, on peut modifier leur taille. On peut aussi changer la couleur, si je clique ici, je mets du bleu, voilà, j'aime bien ce bleu, ça marche aussi, et on peut bien entendu les supprimer. Alors pour les supprimer, soit on les sélectionne et on appuie sur la touche Supr du clavier, soit on clique tout simplement sur effacer, paf, ça les supprime. Alors comment on fait pour ajouter d'autres éléments, soit parce que les éléments qui sont présents dans le modèle ne nous plaisent pas, soit parce que on a envie d'en changer. Eh bien on clique tout à gauche sur éléments. Alors dans éléments, il y a énormément de choses. Quand je dis énormément, c'est des dizaines de milliers d'éléments qui sont dedans. La première chose qui va apparaître, sauf si c'est la première fois que vous ajoutez des éléments dans Canva, c'est ici, c'est récemment utilisé, donc c'est les derniers éléments que vous avez utilisés, quels que soient les documents, dans Canva. Ensuite, il y a des petites catégories, par exemple les lignées, les formes, les illustrations, les stickers, les photos, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et en haut, il y a un petit moteur de recherche. Donc on peut, si on le souhaite, dire voilà, je cherche ça comme élément à ajouter dans mon document. Alors moi, je vais taper un truc, c'est cadre. Donc un cadre pour entourer un peu les différentes sections du CV de cette personne. Alors quand j'ai tapé cadre, il me propose là aussi plusieurs choses, cadre, illustration, photo, etc. Moi je vais juste choisir cadre et je vais faire afficher tout. Donc là il m'affiche un certain nombre de modèles. Attention, ce que vous voyez ici, là vous voyez les petits nuages avec les montagnes là en vert, c'est à titre d'exemple, c'est à titre d'illustration. Vous n'allez pas vraiment avoir ça dans votre document. Vous pouvez essayer, vous pouvez faire des tests, il n'y a pas de souci. Et à l'inverse, pardon, hop, je vais revenir en arrière, je vais fermer ça, voilà, je retape cadre, j'ai fait une fausse manipulation, je suis désolé, c'est des choses qui arrivent, voilà, et si vous tapez par exemple sur illustration, afficher tout, là vous allez avoir aussi d'autres éléments. Comme vous le voyez, comme j'en avais parlé précédemment, attention, il y a des choses qui sont payantes, celles qui sont notées avec une petite couronne comme ça où il y a écrit Pro, ça c'est payant. Moi je vais choisir, allez, hop, ce petit cadre là, vous voyez, qui est ici. Et puis je peux, pareil, modifier la taille, modifier un petit peu la forme, un petit peu tout ce que je veux. Mais je me dis que finalement ce cadre là ne me convient pas parce que je peux pas modifier la couleur. Ça arrive, des fois il y a des éléments dont on ne peut pas changer les couleurs. Donc je vais en chercher un autre, allez, je vais choisir celui-ci. Ah, lui par contre, je peux changer la couleur, vous voyez, j'ai l'option ici, et je vais choisir, alors, comme j'ai mis du texte en bleu, allez, je vais mettre un petit fond jaune, vous voyez, je vais changer la taille, et ce que je voudrais, hop, voilà, je vais le déplacer ici, et je vais le mettre derrière le truc graphic designer. C'est vraiment pour l'exemple, c'est pas très joli, j'en conviens, mais c'est juste pour vous montrer. Il existe vraiment toutes sortes d'éléments dans Canva. Par exemple, imaginez là les icônes pour le téléphone, la maison et le courrier, elles ne nous plaisent pas forcément. Je veux en changer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire téléphone. Je valide comme toujours sur entrée. Et par défaut, il me propose tout.
Mais après, je peux choisir, est-ce que je veux plutôt des illustrations de téléphone, ce qui est le cas, hein, c'est des icônes qu'on cherche. Est-ce que je veux des photos, parce qu'il y a des photos, sachant que toutes les photos proposées dans Canva sont libres de droit. Donc vous pouvez librement les utiliser. Il y a aussi des vidéos, alors évidemment ça n'a pas sa place dans un CV, mais en tout cas c'est des choses qui existent, etc. Je vais revenir sur illustration pour téléphone, et je me dis, tiens, cette icône là, vous voyez qu'on a sur le CV, c'est les téléphones un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on décroche, voilà, le combiné. Je trouve que ça fait un peu vieillot. Moi je vais choisir plutôt cette icône là, l'icône qui ressemble à un smartphone, enfin qui même représente un smartphone. Et puis je vais changer tant qu'à faire la couleur, et je vais mettre, allez, je vais mettre du vert, je vais mettre un vert un peu foncé, comme ça, voilà. Je vais réduire la taille du truc. Alors première chose que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'icône du téléphone, ici, et puis je vais, hop, la supprimer pour mettre celle-ci à la place. Et bah là pareil, hein, vous voyez, je réduis l'icône. Alors là c'est vrai qu'elle est très petite, mais encore une fois, c'est pas bien méchant, c'est pour l'exemple. Et vous voyez, tout de suite, là j'ai une icône un peu plus moderne, un peu plus d'actualité, vous voyez. Et là à côté, en plus, je peux changer son numéro de téléphone. Voilà, je vais mettre, alors, n'appelez pas, hein, je vais mettre un numéro de téléphone fictif. Voilà, un faux numéro de téléphone, voilà, par exemple. Donc voilà les éléments, vous avez vraiment beaucoup de choses dans Canva. Et tout à l'heure, je vais vous montrer aussi comment on fait pour changer la photo du CV. Voilà, vous allez voir, en fait, c'est hyper simple. Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Et par la même occasion, je vais vous montrer aussi comment importer des fichiers dans Canva. Vous verrez, ce sera super utile pour la suite. Comme toujours, et encore une fois, si jamais il y a des questions, si quelque chose n'est pas clair, parce que c'est vrai que je vais un peu vite sur ces vidéos, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas à demander à une stagiaire ou un stagiaire qui a déjà fait ça sur Canva pour vous expliquer ou vous expliquer un peu différemment. Et je vous retrouve pour la vidéo suivante. Ciao tout le monde, à bientôt.